Le Salon international de l'agriculture et des ressources animales SARA 2017 s'est ouvert ce vendredi à Abidjan en présence du chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara. Vous aurez les détails dans ce journal. Il y a eu aussi l'ouverture ce jeudi à Abidjan du colloque régional sur les systèmes alimentaires durables pour les régimes alimentaires sains et la nutrition améliorée. Cette rencontre se tient en prélude à la 8e journée de l'Afrique pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle prévue le 18 novembre à Abidjan. Et puis l'African Startup Forum se poursuit toujours à Abidjan. Au 3e jour de cette rencontre d'échange et de partage d'expériences, les start-upers ont eu droit à plusieurs panels. Bonsoir à tous et bienvenue à ce temps d'information. Je vous le disais en titre, il y a eu l'ouverture du SARA 2017 ce vendredi à Abidjan et ce sont plus de 500 000 visiteurs qui sont attendus sur le site de 8000 hectares du futur parc d'exposition situé non loin de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny et qui accueille la 4e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales SARA 2017. La cérémonie d'ouverture rehaussée par la présence du chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, a vu la présence de 19 ministres en charge de l'agriculture, des ressources animales et de l'environnement de 17 pays africains, dont l'Afrique du Sud, pays invité d'honneur pour sa riche expérience dans le domaine agricole. Pendant une dizaine de jours, exposants et acheteurs vont échanger sur la richesse et surtout la diversité des ressources végétales, animales et forestières de la Côte d'Ivoire. Plusieurs conférences, des panels et des ateliers vont meubler ce salon international de l'agriculture et des ressources animales jusqu'au 26 novembre prochain. Et en marge de la cérémonie d'ouverture de ce salon, des distinctions ont été remises aux acteurs du monde agricole qui se sont illustrés ces 2 dernières années. Voilà, c'était l'élément de Jérémy Aoré, Lyon Gilbert et Jean-Charles Sibayi. Vous aurez plus de détails dans nos prochaines éditions. Passons à toute autre chose à présent. Un colloque régional sur les systèmes durables pour les régimes alimentaires sains et la nutrition améliorée s'est ouvert jeudi à Abidjan. Ce colloque qui se tient sur 2 jours a pour objectif de reconnaître les avantages à long terme des systèmes alimentaires durables pour des régimes alimentaires plus sains et une meilleure nutrition sur le développement socio-économique de l'Afrique. Cette rencontre se tient en prélude à la 8e journée de l'Afrique pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle prévue le 18 novembre à Abidjan. Et c'est un reportage de Sandrine Bamba. Quelques jours à peine après la tenue du rassemblement mondial à Salon of Nutrition à Abidjan, les bords de la lagune Ébrié accueillent pour la énième fois un colloque sur la nutrition, dénommé colloque régional pour l'Afrique sur les systèmes alimentaires durables pour des régimes alimentaires sains et une nutrition améliorée. L'objectif de cette rencontre est de reconnaître les avantages à long terme des systèmes alimentaires durables pour des régimes alimentaires plus sains et une meilleure nutrition sur le développement socio-économique de l'Afrique. Selon les Nations Unies, 25% des 815 millions de personnes sous-alimentées dans le monde en 2016 vivent en Afrique, un chiffre auquel la Côte d'Ivoire n'échappe pas. Pour la ministre de la Santé, Raymond Goudou Kofi, la malnutrition affecte la capacité d'apprentissage des enfants et leurs résultats scolaires, un mal qui est à la base de l'accroissement de la pauvreté. À l'instar des pays de la sous-région, la Côte d'Ivoire n'échappe pas à ce fléau. Elle doit relever le double fardeau de la malnutrition et trouver des solutions lui permettant de résoudre à la fois les problèmes de sous-nutrition, y compris les carences en micronutriments, et contrôler l'émergence des problèmes de surcharge pondérale et métabolique. La FAO, co-organisatrice de cette rencontre, estime qu'en matière de lutte contre les multiples formes de malnutrition à travers 6 cibles mondiales de la nutrition fixées par l'Assemblée mondiale de la santé pour 2025, les progrès réalisés ont été insuffisants. L'OMS, pour sa part, à travers un message délivré par le représentant de son directeur régional, a mis l'accent sur la lutte contre l'obésité. Il y a un phénomène qu'on voulait également souligner dans ce message, qui est la lutte contre l'obésité. Nous devons réduire la consommation des glucides raffinés et des aliments riches en sucre et en graisse. Cela est possible en rendant les boissons sucrées moins attrayantes à l'étiquetage,
et à des prix moins abordables grâce à la taxation et au changement des pratiques de commercialisation. Cela est une interpellation aux différents gouvernements. Ce colloque a été rehaussé par la présence du vice-président de Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Duncan, qui s'est fait accompagner par une forte délégation du gouvernement. Daniel Kablan-Duncan a fait part des engagements de l'État de Côte d'Ivoire en matière d'agriculture pour venir à bout de ce fléau. Il faut bâtir des systèmes alimentaires durables, garantissant la sécurité alimentaire et favorisant une nutrition de qualité à nos populations. Co-organisé par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, et l'Organisation mondiale de la santé, OMS, le colloque régional pour l'Afrique sur les systèmes alimentaires durables pour des régimes alimentaires sains et une nutrition améliorée se tient en prélude de la 8e journée de l'Afrique pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle qui se tiendra à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le 18 novembre prochain. Ce colloque enregistre la participation de plus de 200 personnes venues de 47 pays africains. Les 3 et 4 février 2014, il s'est tenu un atelier de réflexion sur le programme quinquennal du maire de Cocody. La formation des agents municipaux faisait partie des résolutions de cet atelier. Cette résolution vient d'être respectée. Un atelier de formation du personnel de la mairie s'est tenu jeudi à l'initiative du cabinet IPCE Conseil, un cabinet d'accompagnement en management des performances. Et c'est le commentaire de Max Soubi. Un personnel accueillant pour une mairie performante, c'est ce à quoi s'est engagée la mairie de Cocody en partenariat avec le cabinet IPCE Conseil. Ce jeudi, dans le cadre de son programme de redynamisation de ses agents et de perfectionnement, les agents ont bénéficié d'une formation pour faire face aux attentes des administrés, l'accueil et le protocole. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où on met le client au cœur de la démarche. L'administré, en arrivant à la mairie de Cocody, doit être à mesure de pouvoir repartir satisfait. Donc, il y a la prise en charge de l'administré au sein de la mairie et l'accueil réservé à l'administré. Et durant tout le parcours de l'administré, il doit être à mesure d'être mieux pris, être pris en charge. Et tous ceux qui travaillent au niveau de l'administration de la mairie de Cocody doivent être impliqués dans ce processus de prise en charge du client. Le maire Ngouanga Mathias a initié ce séminaire pour renforcer la capacité des agents pour qu'il y ait un service de qualité au sein de la mairie de Cocody. Des conseillers municipaux aux agents municipaux, en passant par les policiers municipaux, tous ont salué l'initiative. Quelquefois, il y a des usagers clients qui viennent vers nous, qui sont déjà crispés. Il y a certains qui ne savent même pas par où se diriger. Donc, le contact facile, le sourire aux lèvres, ça décrypte celui qui vient vers nous, qui est l'usager client en quelque sorte. Cette formation sur l'accueil et le protocole à la mairie de Cocody a été donnée par le cabinet IPCE Conseil, un centre d'expertise en management, stratégie des organisations, ressources humaines, management des innovations, environnement et développement durable. Les services au niveau des collectivités locales, à savoir plus précisément la mairie, puisque c'est de cela qu'il s'agit, nous voyons souvent des déficits. Ces déficits-là, c'est ce que nous voulons combler. Faire ce séminaire de formation afin d'amener les tenants de ces services-là, de parfaire leur manière de faire quotidienne pour que éventuellement les clients ou alors les administrés repartent très ravis. La mairie de Cocody, à travers ses actions, s'inscrit dans une logique de développement. En ce qui concerne les perspectives, la municipalité de Cocody porte le projet Cocody Cité Verte. Un projet qui consiste à planter plus de 2000 arbres dans la commune. Un projet pour lequel les capacités des agents seront également renforcées. Parlons d'entrepreneuriat à présent. La 2e édition de l'African Startup Forum suit son cours à Abidjan. Au 3e jour de cette rencontre d'échange et de partage d'expériences, les start-upeuses ont eu droit à plusieurs panels. Les thématiques abordées traitent de la question des aptitudes à avoir pour réussir sa vie d'entrepreneur. Parmi les panélistes, Alain Quadio, le président directeur général du groupe Kaidan, a partagé son expérience avec les start-upeuses. Restons toujours avec Max Soubi.
Au 3e jour de l'édition 2017 de l'African Startup Forum, ces jeunes start-upers ont été instruits sur les étapes à gravir pour être des entrepreneurs. S'attaquant à la question du financement qui semble être un outil indispensable à l'émergence de l'entreprise, les panélistes ont défini des modes du financement. Le recours au financement classique, mais surtout à une plateforme de financement ou encore l'aide que peut apporter un proche ou la famille. Il y a des possibilités de financement qui existent au niveau des startups, mais il importe que les startups s'organisent, que les startups donc puissent saisir d'opportunités, notamment qui se présentent au niveau de l'agence emploi jeune, donc de soumettre des projets, mais en se fédérant donc sur cette plateforme pour bénéficier d'un suivi. Donc au niveau de l'agence pour bénéficier de financement, puisque l'agence se porte garant des jeunes auprès des institutions financières, mais par ailleurs de pouvoir aussi saisir toutes les alternatives qui se présentent à elles, notamment au niveau des plateformes de financement alternatives ou même au plan stratégique, à travers peut-être des opportunités de crédits fournisseurs. Et je pense que les entrepreneurs africains devraient penser justement, sinon devraient repenser le concept des financements et des investissements selon le concept de nos continents. Ici, nous avons l'habitude d'être très solidaires, nous avons l'habitude de comprendre les gens, d'avoir de l'émotion, de la compassion. Et je pense que les entrepreneurs devaient aujourd'hui repenser les différentes alliances pour pouvoir lever des fonds et monter les différentes entreprises. J'ai dit qu'aujourd'hui, on doit considérer nos oncles, nos tantes, nos amis et nos anciens patrons et tout le reste comme des futurs partenaires. Et on ne va pas demander de l'aide quand on veut bâtir une entreprise, on va chercher des partenaires pour construire l'entreprise. Si les panélistes Joël Nda et Ange-Rodrigue Kwasi ont abordé l'épineuse question du financement, Alain Kouadio, président directeur général du groupe Keindan, lui a partagé son expérience d'entrepreneur avec ses jeunes frères. Le besoin d'atteindre un objectif, être inventif, avoir confiance en soi et la patience sont entre autres pour Alain Kouadio les leitmotivs à même d'aider l'entrepreneur. Il n'y a pas de recette pour être un bon entrepreneur. Je vous dirais qu'il y a le mauvais entrepreneur, c'est celui qui ne pratique pas certaines valeurs. Le mauvais entrepreneur, c'est celui qui n'a pas de rigueur. Le mauvais entrepreneur, c'est celui qui n'a pas la valeur de travail en lui. Le mauvais entrepreneur, c'est celui qui va confondre la caisse de l'entreprise avec sa propre caisse. Le mauvais entrepreneur, c'est celui qui ne fera pas de planification. Une fois que ces valeurs-là, on essaie de les pratiquer au jour le jour, il n'y a pas de raison qu'on soit un mauvais entrepreneur. Débuté le lundi 14, l'African Startup Forum prend fin ce 18 novembre par la remise du prix de la meilleure start-up de l'édition 2017. Voilà, rendons-nous à présent à l'est de la Côte d'Ivoire, précisément à Abangourou. À l'instar de toutes les villes de la Côte d'Ivoire qui ont célébré le 15 novembre dernier la fête de la paix, la ville d'Abangourou n'est pas restée en marge de cet événement. Au cours d'une cérémonie marquée de prières en faveur de la Côte d'Ivoire, les autorités de la ville ont appelé les populations à promouvoir la paix et la cohésion sociale dans le département. La ville d'Abangourou, dans l'est de la Côte d'Ivoire, célébrait la journée nationale de la paix. Ici, c'est la communauté musulmane Ahmadiyya qui a marqué le coup à travers cette marche en l'honneur de la paix. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Aujourd'hui est journée de la paix. Donc nous aussi, Ahmadiyya, communauté islamique Ahmadiyya, nous marchons pour la paix dans notre cœur, dans notre foyer, dans notre communauté et dans tout le monde entier. Venir ici partager amour, fraternité, solidarité avec les paix. Ça c'est l'objectif de toute religion. À chaque fois que Dieu envoie un prophète sur la terre, c'est pour venir s'aimer l'amour entre ses créatures, mais pas pour s'aimer la haine. Parce qu'on a mobilisé notre Khodam, Ansar, Lajna et tout le monde est sorti pour soutenir la journée de la paix. Sur les pancartes des marcheurs, des messages pour exprimer l'engagement des membres de la communauté Ahmadiyya. Islam signifie paix, amour pour tous, la haine pour personne, ou encore la paix, c'est la justice, la solidarité et la fraternité. Paix soit à vous tous. Comme vous savez, la journée de la paix a été instituée par le président Félix Houphouët-Boigny. Et ce jour,
on commémore en Côte d'Ivoire la journée de la paix. Et un comité avait formé. Même dans ce comité, il y avait un grand nombre de sciences. Il y avait Henry Kissinger et les autres. Mais il y a aussi le professeur Abdus Salam, qui est de notre communauté. Notre communauté qui prône toujours la paix, l'amour et qui prêche l'islam avec la raison. Il est bon de signaler que la Journée nationale de la paix a été célébrée sur l'ensemble du territoire national. Occasion pour la Côte d'Ivoire de renforcer et consolider son idéal de paix. Et voilà, terminons avec cette information en bref et en images. Sachez qu'au Bénin, le gouvernement prévoit injecter plus de 470,1 milliards de francs CFA dans 277 projets socio-économiques, selon le ministre d'État chargé du plan et du développement durable. Les fonds seront débloqués dans le cadre du programme d'investissement public de 2018. À cet effet, les ressources nécessaires à la réalisation de ces projets proviendront essentiellement du budget national qui contribuera à hauteur de 244,4 milliards de francs CFA, soit 52% pour le financement de 129 projets. Le reste est constitué de ressources extérieures d'une valeur de 225,7 milliards de francs CFA qui devraient permettre de financer 98 projets, dont 76 projets cofinancés et 22 sur des ressources propres. Voilà, c'est ici que nous refermons ce journal. J'ai été très heureuse de vous l'avoir présenté. Max Soubi sera là pour les prochains journaux.